Sommes-nous définitivement arrivés à la fin du procès du 13 novembre? Le procureur général de Paris a annoncé ce mardi que Salah Abdeslam ne fera pas appel de sa condamnation comme aucun autre des condamnés du procès. Mais pour Arthur Desnouveau, président de l'association de victimes Life for Paris, le long marathon judiciaire n'est peut-être pas totalement fini. Oui, le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel représente quasiment la fin de ce marathon judiciaire, représente d'ailleurs peut-être la fin de ce marathon. En revanche, parmi les 20 accusés, il y en a un qui était jugé en son absence alors qu'il est retenu dans une prison en Turquie. Et à son retour en France, il pourra demander un nouveau procès et éventuellement, après cet éventuel nouveau procès, un procès en appel. Ce sera beaucoup plus modique, mais finalement, on ne peut pas dire que le dossier du 13 novembre a été jugé dans son intégralité au jour d'aujourd'hui. Un autre procès historique débutera en septembre à Paris. 6 ans après l'attentat du 14 juillet à Nice, les parties civiles se préparent à vivre le même parcours qu'Arthur Desnouveau, qui délivre ses conseils pour aborder ce long marathon judiciaire. Moi, je conseillerais aux victimes et à leurs proches d'aborder ce procès avec toute l'humilité possible. Ça vous transforme, ça vous chahute, c'est très difficile. Mais j'ai l'impression que c'est un processus qui en vaut le coup. Mais donc, je conseillerais aux familles de Nice de s'approprier ce procès, de faire en sorte d'en être des acteurs de premier plan et de laisser personne se substituer à eux dans leurs demandes et dans leurs envies. Le 13 novembre 2015, une série d'attentats simultanés ont été perpétrés à Paris et à Saint-Denis. Ces attaques, qui ont traumatisé tout un pays, ont fait 130 morts et plus de 400 blessés. Le 14 juillet 2016, la France a été à nouveau frappée par un attentat islamiste. Un conducteur a foncé avec un camion bélier sur la promenade des Anglais à Nice, tuant 86 personnes.